Et bienvenue à tous sur la WTF. Aujourd'hui, on va parler de la rivalité entre Sting et Jeff Jarrett à la TNA. Période principale de 2006 à 2011, avec quelques retours et reprises. Le contexte, Sting, la légende de la WCW, arrive à la TNA avec une aura intacte, de justicier et vétéran respecté. Jeff Jarrett, cofondateur de la TNA, incarne le champion heel manipulateur qui contrôle tout, avec l'aide de ses alliances, notamment Planet Jarrett. La rivalité commence quand Sting revient à plein temps dans le catch en 2006 et défie l'autorité de Jeff Jarrett. Jarrett est alors champion NWA et joue un rôle de tyran qui refuse de lâcher le pouvoir. Sting représente l'honneur, la tradition et le respect face à Jarrett qui incarne le contrôle abusif du pouvoir. À Bound of Glory 2006, Sting bat Jarrett dans ce match. On y voit le moment devenu culte où Jarrett brise sa guitare sur Sting, mais ce dernier no-sell l'attaque et repart en force pour la victoire et devient nouveau champion mondial dans un match décisif. Sting, ayant perdu son titre entre-temps, revient et arbore alors un nouveau look blanc et noir inspiré de son personnage Crew, plus sombre. Jarrett tente à plusieurs reprises de se débarrasser de Sting par tous ses moyens. Il se retrouve finalement à Art Justice 2006, beaucoup d'interventions de Christian Cage, Kurt Angle. Très vite, Sting tente un Scorpion Deadlock, mais Jarrett s'échappe, le match se transforme en brawl sauvage. Sting projette Jarrett sur la table des commentateurs, il utilise un Fan of Dome pour l'assommer, puis l'arrose d'eau. Bagarre dans la foule, ils reviennent vers le ring, avec l'assistante de Scott Steiner qui frappe Sting au genou, avec une chaise. Jarrett capitalise sur cette faiblesse en travaillant la jambe et en appliquant une Figure 4 sur la mauvaise jambe. Sting résiste et renverse la prise, puis enchaîne quelques clotheslines. Christian et Steiner se disputent autour du ring. Alors Sting tente une Stinger Splash, mais cause le chaos de l'arbitre. Christian revient et transmet la ceinture à Sting. Sting matraque Jarrett avec un compte de 2, interrompu par Steiner. Christian revient et brise une guitare sur le visage de Sting, permettant à Jarrett d'obtenir le compte de 3. La rivalité relancée en 2011 lors de l'ère immortelle avec Hulk Hogan, Sting et Jarrett s'affrontent à nouveau dans un climat où le pouvoir est au cœur de tout. Lors de ce match, Jarrett tente de tricher avec Karen à ses côtés, mais Sting parvient à le vaincre en conservant le TNA World Heavyweight Champion grâce à un Scorpion Death Drop. Il n'y avait pas de vraie animosité personnelle entre Sting et Jeff Jarrett. Au contraire, les deux se respectaient mutuellement, surtout après avoir partagé les routes de la WCW dans les années 90. Sting, qui avait pris du recul après la fin de la WCW, n'était pas intéressé à revenir dans le catch à plein temps, mais Jarrett, fondateur de la TNA, voulait donner de la crédibilité à sa promotion naissante. Il a donc fait appel à Sting comme figure d'autorité morale et légende, charismatique, capable d'attirer l'attention des fans old school. Sting a accepté de travailler avec Jarrett à la seule condition que son personnage ne soit pas tourné au ridicule et que les histoires aient du sens moral et émotionnel. Jarrett, qui jouait souvent le heel champion, a mis Sting en avant dans des grands moments comme on a pu voir à Bound of Glory 2006, acceptant de perdre face à lui, pour asseoir son statut de héros. Leur dynamique était donc une collaboration stratégique avec Sting comme atout marketing et Jarrett comme atout créatif. En résumé, aucune haine réelle, contrairement à d'autres rivalités backstage comme Bret Hart et Shawn Michaels. Du respect professionnel et solide entre les deux. Une rivalité montée dans un but commercial clair, donner du prestige à la TNA grâce à la présence de Sting. Mais Jarrett savait qu'en tant que patron, il devait aussi se sacrifier parfois dans le ring pour faire briller ses légendes invitées. Alors si cette petite vidéo rivalité t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner et partager. Je te dis à la prochaine.